Bonjour tout le monde, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va étudier le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on va revenir sur les charts qu'on avait vus avant. Juste avant ça, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu n'as pas encore vu cette vidéo, alors celle-ci, d'accord? Donc je vais te mettre le lien en description, enfin en commentaire épinglé. Donc tu auras juste à aller dans les commentaires épinglés. Il faut absolument que tu regardes celle-là parce que j'ai vraiment tout bien expliqué dedans et je vais pas le refaire dans chaque vidéo. Donc voilà, je t'invite à aller voir cette vidéo, c'est super important. Donc je reviens sur la chart ici. Regardez, si vous vous souvenez la dernière fois, on avait parlé donc de faire ce petit rebond. Regardez, je vais juste mettre play sur la dernière vidéo. Regardez, ici, on avait des petits rebonds, des petits rebonds, des petits rebonds, mais avec des sommets toujours de plus en plus bas. Regardez ici, les sommets étaient toujours de plus en plus bas. Ok? Donc ça, c'est important à le souligner. Donc, si la théorie se valide bien, on va pas prendre le haut ici. Il ne devrait pas être pris. D'accord? Ce haut-là ne devrait pas être pris. Donc si tout ça est bien respecté, on peut se dire que ce haut-là ne sera pas pris. On sait qu'il y aura des petits rebonds entre qui ne peuvent pas dépasser ça, donc qui vont faire quelque chose qui va ressembler à ce que j'ai dessiné ici. D'accord? Donc ça, c'est important. Et également une chose, c'est qu'on avait ici, si vous regardez bien, le tunnel qui sert bien de résistance. D'accord? Donc éventuellement, ce qu'on peut avoir, alors je vais retirer le dessin. Donc je vais retirer le dessin ici. Ce qu'on peut avoir, donc, c'est revenir tester ce tunnel-là. D'accord? Peut-être légèrement le départ. Voilà, donc je suis revenu sur la dernière vidéo. Donc c'est exactement ce que je vous disais, des petits rebonds, revenir tester le tunnel là. Eh bien, regardez ce qu'on a fait. Ici, vous pouvez le voir avec la mèche. Regardez, là, alors je vais mettre juste le petit pinceau. Regardez ici, avec cette mèche, on est venu tester le tunnel. Je vais passer en 4 heures, ça va être beaucoup plus visible qu'en journalier. Donc c'est exactement ça, on est venu tester le tunnel comme dit dans la vidéo. Et donc pour l'instant, le schéma, il est parfait, il est parfait. Regardez la dernière fois, ce qu'on avait quand on a eu la prétention, c'est qu'on venait on est revenu tester le tunnel pour ensuite aller faire la panique. Donc je vais faire un petit zoom arrière pour que vous voyez bien la chose. Donc on est parti d'une distribution ici. On a fait donc une distribution. Ensuite, pour préparer la baisse, on a une prétention. Donc ça veut dire qu'on fait une zone de congestion un petit peu. On compresse le cours, on commence à créer la tension pour ensuite casser et là refaire ici une petite distribution. D'ailleurs, les distributions, elles sont tout le temps de la même forme. Si vous regardez bien, regardez, je vais faire un zoom ici. Regardez. Hop, on a un comme un sort de triangle, donc une congestion suivie d'un M-top. Regardez, d'accord? Donc suite, donc la prétention, panique, le petit triangle M-top, donc une redistribution ici. Regardez ici, pareil, prétention ici, d'accord? Donc la distribution, la redistribution. Et ici, le petit mouvement de panique, la congestion, le M-top et la capitulation. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire encore une fois. Donc c'est la même schéma, la même schématique, mince, la même schématique qui se répète encore et encore. Je pense que ça serait la dernière fois que ça va se répéter et ensuite on changerait de dynamique. En tout cas, je pense que là, le bear market serait, franchement, je pense qu'il serait terminé. Donc on a quoi à faire? On a à faire donc la panique. Là, on est dans la prétention. La panique, on refait une petite distribution et on fait une capitulation. D'accord? Donc on pourrait faire une panique par exemple jusqu'à 13 500, pourquoi pas? Donc faire une petite zone de congestion ici. Alors je vais schématiser, ça va être plus simple pour les débutants. Donc par exemple quelque chose comme ça. D'accord? Ensuite, on fait une congestion et ensuite on fait la capitulation. Et là, ça serait terminé et ça nous donnerait aux alentours des 10 000 dollars. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait calculé l'objectif
entre 13 500 et 9 400 dollars. Donc pour moi, c'est ici qu'on devrait s'arrêter dans la logique d'après mes projections, etc. C'est la zone pour l'instant que je détermine comme objectif. Voilà, parce que je fais toujours de la même manière, c'est une projection avec les Fibonacci. Et bien souvent, on a les objectifs qui sont atteints. Je pense dans quelque chose comme 90%, c'est très rare qu'on n'atteint pas les objectifs. Au moins les 13 500, les 9 400, c'est pas tout le temps atteint. Mais enfin, je veux dire, l'objectif 1, l'objectif 2, ça nous donne une zone. Des fois, on s'arrête au milieu. Donc, ça peut très bien s'arrêter à 10 000, 11 000, 12 000. Ça, on verra avec le temps. Laissons le temps au temps. En tout cas, pour l'instant, soyez très prudents. On a eu une réjection ici, un rejet pile poil sur le tunnel, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo dont je vous ai mis l'extrait au début. Et pour l'instant, bah, le plan se déroule sans accroc. Donc si on ne redépasse pas ce niveau encore une fois, donc comme la dernière fois je vous disais, il ne faut pas dépasser ce niveau-là. Donc ça, c'est celui-là, c'est le plus important. Et si on voit qu'on continue à faire des sommets de plus en plus petits, donc essayer de faire un rebond, retomber, essayer de faire un retomber, bah, au bout d'un moment, ça va finir par casser et on aura donc la panique qui va arriver suivi de la capitulation. Et là, ça sera le moment de faire ses achats quand le sang va couler, quand tout le monde va paniquer. Tous les Moonboys, bah, ils vont tous paniquer et ça sera le moment idéal pour acheter. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour acheter? Bien évidemment, du cash. Donc voilà, c'est ça le plus important, c'est d'être aujourd'hui, d'avoir du cash pour préparer la future capitulation. Donc maintenant, je vais juste faire un point rapide sur l'Ethereum. Donc on avait vu Ethereum, on a eu une épaule tête-épaule, on avait calculé deux objectifs, hein. Ces objectifs ont été calculés depuis bien longtemps. On atteint l'objectif 1, tout à fait logique. Comme je vous l'ai dit, l'objectif 1, ça arrive dans les 90% des cas. Donc la règle n'a pas dérogé. Le deuxième objectif, il y a un peu moins de probabilité, donc on n'est pas dans les 90, on est allé peut-être dans les 70, je pense, comme ça à vue d'œil. Mais bon, bah, c'est tout à fait probable, hein, 70%, ça reste euh, ben, encore réaliste. Je pense que si Bitcoin capitule, ben, Ethereum viendra tester le plus bas de l'année 2022, donc aux alentours des 1000 dollars. Après, pour les casser, on verra. Pour l'instant, c'est un peu précipité. Et c'est vrai qu'Ethereum, pour l'instant, est beaucoup plus fort. Peut-être qu'il les cassera, hein, je ne dis pas le contraire. C'est vrai qu'on aurait même un troisième objectif à 815 ici. Je vais passer en log juste pour voir ce que ça nous donne. Oui, en log, on l'avait déjà calculé, d'accord. Donc 815, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, en tout cas, l'Ethereum a l'air beaucoup plus fort aujourd'hui que le Bitcoin. On verra si ça change par la suite. Pour l'instant, c'est pas fait. On se maintient aux objectifs. Donc, objectif 1 atteint. Maintenant, l'objectif 2 aux alentours des 1000 dollars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vraiment, mettez un pouce vers le haut. C'est super important pour me motiver et mettre en avant mes vidéos YouTube. Vous connaissez l'algorithme YouTube, hein, comment ça se passe. Donc, c'est super important, les gars. Je compte sur vous. Vous ne l'avez pas trop fait la dernière fois. Je suis un petit peu déçu. Si je vois que ce format de vidéo vous plaît pas trop, bah, je ferai un peu moins de ce genre de vidéo et je reviendrai au format qui vous plaît un peu plus, donc où on montre plus de charts, etc. Donc on verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quel format de vidéo je devrais regarder, si je devrais changer quelque chose ou pas. Ça serait très sympa à vous de me dire ce que vous en pensez clairement de tout ça. Voilà, bonne journée à vous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.